Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est faire son nid, tout un sujet. Je ne peux pas dire, qu'est-ce qu'on entend par faire son nid? Alors, on va faire tout l'épisode en ASMR. Est-ce que pas tout le monde, je pense. Non, moi je déteste l'ASMR. Ah ouais? Ouais, apparemment c'est censé un peu ranger apaiser ton cerveau et tout, je sais pas quoi. Je déteste par contre les vidéos satisfaisantes, tu sais, où il y a des balles qui rentrent dans des trous, des trucs, c'est genre qui sont bien découpés tout pile poil, ça j'aime bien. Mais l'ASMR en lui-même, genre, pas mon kiff du tout. Dommage. Mais ok, non, du coup on va pas le faire. Ta question c'était qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce qu'on entendait un peu pour faire son nid, parce que nous ne sommes pas des oiseaux a priori? Ou des hamsters. Qu'est-ce qu'on entendait un petit peu par cette thématique? Décoration chez soi, se l'approprier. Exactement, comment se sentir chez soi dans son nouvel appart, sa nouvelle maison, ou en général son nouveau lieu de vie. Donc toi t'as emménagé il y a... chambre d'hôtel, pour les plus fortunés d'entre vous. Ah bah moi c'est que hôtel particulier, hein. Toi tu fais... Bah moi j'ai ma petite table de ping-pong dans le jardin, hein, c'est obligatoire. Bah, évidemment. En plein centre-ville s'il te plaît, sinon ça marche pas. De Paris, non, pas du tout. Paris de la capitale. De banane. En fait il y a la tête qui vient avec. Qui est un enfer. Qui est un enfer. Drôle. Mais elle adore. Donc toi tu viens d'emménager ici il y a quoi, à peu près un an presque, un peu moins? Ouais, un petit peu moins, 9-10 mois. Ouais. Comment tu t'appropries un petit peu ton espace? Alors j'ai mis quoi ton historique? J'ai mis des posters partout. J'ai mis un peu de temps à me l'approprier. Mm-hmm. En général, je mets toujours un petit peu de temps. Je vis, je survis dans mon nouvel endroit. Mais déjà, un raton laveur. J'ai eu quelques apparts. J'ai eu 3 apparts en comptant celui actuellement, mais avant je vivais chez mes parents. Bizarrement. Et donc du coup, ouais, en général, je mets un petit peu de temps et pour pallier à ça, je mets des petits posters, j'accroche des photos, enfin, tout ce qui est extrêmement basique finalement. On va vous donner des petits trucs et astuces pour vous habituer à votre chez vous. Tu te sentais à l'aise, toi, quand t'habitais chez tes parents? Tu sentais que c'était chez toi? Non. Moi non plus. Hop, top. Yes. J'espère que vous l'avez entendu parce qu'on le refera pas. Il était très beau. Il était beau. Tu te sentais pas chez toi? Je savais que c'était mon espace, ma chambre. Mais en témoignent toutes les moultes peintures que tu as pu voir quand tu as de visité toute beauté. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bref, ouais, si tu veux, mes parents me laissaient la liberté de pouvoir accrocher à peu près ce que je voulais sur les murs, sauf des trucs de cul, bizarrement. Après, j'ai pas demandé, hein, je te cache pas, donc ça passe. Mais en général, oui, non. L'avantage, c'est qu'on avait de la tapisserie, donc si on voulait, même si c'est quand même beaucoup de travail de détapisser une salle, si on voulait, je pouvais virer toutes les peintures, tout ça. Trop bien. Donc ouais, ça c'était plutôt cool, honnêtement. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, je sais très bien, ouais, c'est très cool. J'ai eu énormément de chance, comme beaucoup de choses dans mon enfance finalement. Donc voilà, mais toi, j'ai l'impression que c'était pas exactement la même chose. Pas du tout. En vrai, j'ai pas le sentiment que ma chambre m'appartenait entre guillemets. En fait, j'avais pas beaucoup d'intimité. Bon, ça c'est un problème autre, mais tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, dans mon appartement, je vis avec quelqu'un, je tiens mes mordicus à toujours toquer avant de rentrer dans des pièces. Parce que mon père, typiquement, je pense, ne comprenait pas cette notion d'espace vital et s'en battait un peu les steaks. Enfin, j'avais beau lui répéter et tout, en fait, il y pensait pas, c'était pas méchant, comme beaucoup de choses finalement, mais j'avais pas beaucoup d'intimité et j'avais pas trop le droit de, tu sais, coller des trucs. C'était un peu compliqué. En vrai, moi, c'était pas vraiment chez moi, quoi. Ouais, exprimer ta personnalité, c'était un peu complicado. J'ai l'impression que même mon général, ouais. C'était un peu... Pas ouf. Mais c'est vrai que quand, par contre, en licence, j'ai eu mon appartement, alors là, moi, j'avais pas une thune, hein, mais c'était tellement genre mon chez moi, tu vois, et ce qui a fait que j'ai mis presque 1 an à recevoir des gens chez moi, parce que tu vois, c'est moi, c'est mon terrier, tu vois. Genre, ouais, c'est ton temple. Ouais, c'est chez moi, quoi. Ouais, je vois, ouais. Et ça, c'était chaud. Mais est-ce que toi, quand t'as quitté chez tes parents, c'était un peu le ouh, tu vois? Oh putain. Mais je crois qu'on a, dans l'épisode, le fameux épisode Vivre seul, j'ai pu dire à quel point pour moi c'était la libertad de vivre toute seule, et du coup, quoique j'ai pas tant décoré, je me suis pas tant approprié l'appartement que j'avais à cet endroit-là.
Oui, t'as vu, c'est confidentiel. Mais je crois que tu l'as déjà dit en plus. Hein, Ouais, peut-être, bon, flemme. Mais donc du coup, ouais, je me suis pas trop foulée. J'ai mis quelques petites décorations, quelques petites photos et tout ça. Mais en vrai, c'est pas des masses. Parce que là où j'étais, c'était un petit peu un trou perdu. Et il n'y avait pas tant de boutiques de déco, de choses comme ça. Et j'avais pas de thunes, j'avais pas de boulot. Donc j'avais la thune de mes parents, quoi. Mais c'était pas ce que je voulais. Et en master, c'est quelque chose qui a changé parce que du coup, tu as eu l'appartement de chez tes parents, l'appartement que tu avais en licence et l'appartement en master. Enfin, en tout cas, moi, je t'ai connu en master, du coup, j'avais l'impression que c'était plus décoré, quoi, point. Je faisais des petites guirlandes, des petits posters, etc. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, je sais pas, t'as eu besoin de... En fait, j'ai commencé à vraiment décorer au moment du confinement. Ah ouais. J'ai vraiment poussé la décoration. J'avais déjà commencé un petit peu avant. Mais le confinement. Mais le confinement, je sais pas, ça m'a. Et en plus, j'avais pas mal de temps avec le taf que j'avais à l'époque, donc ça m'a permis de me poser, voir qu'est-ce que changeait. Après, j'avais un appartement qui était quasiment tout blanc, donc je pouvais faire ça, ce que je voulais. Ça, c'est l'avantage des murs blancs, on peut se projeter. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis tu peux mettre à peu près toutes les couleurs que tu veux, à peu près. Hein. Et ça jurera pas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça aide pas mal quand on n'a pas beaucoup d'inspi. Donc big up à tous les appartements blancs, je sais pas. D'ailleurs, ce qui me fait penser que vous avez le droit en tant que locataire de faire des petits trous pour mettre des tableaux, des choses comme ça. Il faut juste que vous le remettiez après en état, que vous rebouchiez les trous au moment, petit tips, au moment où vous rendez votre appartement. Et en soi, votre propriétaire, si vous êtes locataire, n'est pas du tout, enfin ne peut pas vous contraindre à ne pas faire de trous du tout, peut pas vous dire c'est comme ça et ni retenir votre caution là-dessus. En fait, il faut rendre votre appartement dans l'état. D'usage, je crois, c'est ça. C'est de l'usage. Donc ouais, non. Bref, désolé, c'était petit tips. Non, mais c'est très important. Oui, c'est quand même le sujet. Donc oui, non, mais c'est très bien. Non, mais t'inquiète. Donc ouais, j'ai mis du temps, mais c'est comme dans celui-là dans lequel tu es actuellement. Quel bel appartement. Et encore, j'ai pas fini. Il manque des trucs. C'est vrai. Elle admire. Elle est en train de zioter à peu près tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai changé. De toute beauté, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est au moment où tu achètes tes propres meubles, tes propres décos et tout ça que tu te dis putain, je suis vraiment libre. Enfin, pour moi, ça fait partie de rentrer dans l'âge adulte et rentrer dans l'indépendance en fait. C'est pouvoir faire ta déco, mettre les meubles que tu veux, c'est ça. Hein. Voir qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble, faire des petites brocantes et ramener ce que tu veux. Enfin, ce genre de choses pour moi, ça fait partie vraiment. C'est pas un rite de passage, mais on n'en est pas loin, quoi. Sachant qu'on n'est pas du tout obligé d'acheter ses propres meubles pour se sentir chez soi. Oui, absolument. Ça y participe évidemment, mais en tout cas, si pour vous moi, êtes, personnellement, c'est ça. Si vous êtes en colocation ou des choses comme ça, il y a des trucs qu'on pourra vous présenter parce qu'on a vu un petit peu toutes les possibilités de chez les parents, toute seule ou tout seul, en colocation, voilà. Il y a moyen de trouver des trucs, tu vois, typiquement, après mon master, j'ai été en coloc, et en fait, je ne pouvais pas bouger, enfin, je pouvais rien bouger, point, parce que tu vois, t'avais... C'était cloué au sol ou pas? Non, c'était pas cloué au sol, ça va, mais en fait, dans la chambre, t'avais un lit double, une table, enfin, un bureau, une chaise, et c'est tout. Et en fait, au début, ça me perturbait de ouf. En même temps, c'était aussi le confinement. Donc, tu sortais d'un appart, un peu chier, ouais, c'est ça. Je sortais d'un appart que moi, j'adorais, qui est dans la région parisienne, que j'ai dû quitter. De façon compliquée. Beaucoup trop précipitée. C'est ça, mais cet appartement, je l'ai adoré. Il était super. Il était loin de tout, malheureusement. Donc ça, c'était un peu chiant. J'y passais pas beaucoup de temps. Donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs aussi dans mes notes, par exemple, je l'ai même pas noté. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cet appartement-là. Mais le problème de la coloc, c'est qu'en effet, niveau déco, en fait, c'est une coloc un peu particulière. Tu louais une chambre, mais tu choisissais pas tes colocs, en fait. Après ça, j'ai l'impression que c'est plutôt commun, non? Oui, mais dans le sens où, en fait, on se protège, on se projette, pas ensemble, mais c'est juste, on est coloc parce que on s'est pas choisi mutuellement, mais c'est tout. C'est ça. Mais le truc qui m'a vachement aidé, c'est, après on reviendra un petit peu sur nos trucs et astuces de déco machin, mais de me faire même juste un tout petit coin de déco entre guillemets. En fait, genre j'ai 2-3 cadres auxquels je tiens beaucoup, avec photos de ma grand-mère, photo de ma grand-mère en fait, de moi et ma grand-mère, ou tu sais, genre une photo de famille, un truc comme ça. Nu sur une peau de bête. Si drôle avec un tigre. C'est ça. Ce serait très drôle. Mais en plastique, t'es genre le tigre ilou, genre ou juste mal fait sur Photoshop.
Ça c'est encore mieux. Mal fait sur Allez, Photoshop. ça part en cadeau de Ça Noël. part en prod. Mais tu vois, des photos auxquelles je tiens, et en fait, je me faisais un peu mon petit coin, pas en plus, enfin, un peu mon petit hôtel, entre guillemets, de. Je sais pas, j'aimais bien avoir 2-3 trucs, et en fait, c'est une des choses que je voulais surtout transmettre dans cet épisode-là sur ce qu'on aurait aimé savoir avant. On n'a pas besoin de beaucoup. En fait, t'as pas besoin de devoir designer un espace de A à Z avec tous tes meubles, mais ça peut être peu de choses en fait, ça dépend de la valeur à laquelle de la valeur que tu as envers ces choses-là, mais en effet, je préfère faire tout de A à Z, évidemment. Oui. Faire ma petite organisation, machin, mais il y a des moments où ce n'est pas possible pour des questions d'argent, pour des questions de temporalité, tu vois, si tu restes 6 mois à un endroit, tu vas pas tout péter, mettre du lino, quoi, mais voilà, d'avoir en tout cas même l'habitude de faire un petit machin, enfin un petit rituel, ça aide même en voyage en vrai, parce que dans les hôtels, j'aime pas, j'emmène pas mes cadres avec moi, tu vois, mais je sais pas, j'ai ma montre, mes bijoux entre guillemets, enfin mon collier, mes lunettes, enfin tu vois, il y a des rituels en fait qui me permettent de pas me sentir trop vulnérable, tu vois, de me dire voilà c'est un peu de chez moi ici, et voilà, c'est genre une petite bulle quoi. Bah ouais, du coup ça tu l'as reproduit dans tous tes logements, parce que justement j'avais une question à laquelle tu as clairement répondu très bien d'ailleurs, mais peut-être pas complètement, c'est-à-dire que est-ce qu'à chaque fois que tu changeais de logement, tu changeais toute ta déco? Ou est-ce qu'il y a des trucs que tu récupérais? Le problème de la déco, c'est que en fait, tu l'achètes et tout, c'est très sympathique, mais ça prend de la place, parce que tu vas pas jeter à chaque fois, tu vas pas racheter à chaque fois. Donc il y a des trucs, en fait, pardon, je reformule. Il y a des trucs que j'ai réutilisés, qui sont revenus aux mêmes espaces. Tu vois, le mur qui est au-dessus de mon canapé aujourd'hui, je l'avais déjà dans le premier appartement de licence, mais avec moins de cadres, tu vois. Et il y a d'autres meubles qui faisaient sens dans un appartement, et d'autres qui, tu vois, j'avais un meuble au-dessus de mes chiottes quand j'étais en master, est venu au-dessus d'un autre truc quand j'étais en région parisienne, et qui, en fait, réutilisait les meubles, ne pas forcément les mêmes endroits. Après, le lit, t'as pas masse de place, tu vois, genre où est-ce que tu peux le mettre, mais je trouvais ça chouette de pouvoir bouger les meubles, en fait, d'avoir toujours les mêmes choses. Je me disais, ah bah ça, ce truc-là, je peux m'en servir pour un bureau, ça plutôt je peux m'en servir pour une table pour mettre dans la cuisine, ça je peux m'en servir de table à manger, etc. Donc tu vois, renouveler un petit peu le schmilblick, mais toujours avec les mêmes données, parce que je suis pas Rothschild, et j'ai pas masse de place non plus, tu vois. Donc du coup, un premier conseil, ce serait prendre des meubles, si vous les achetez, ou même non, même en général, si vous les récupérez, Le Bon Coin, tout ça, on s'en fout, ou Brocante. Donc du coup, c'est acheté, vous avez compris, Emmaüs, tout ça. Emmaüs, c'est la vie. Emmaüs, c'est la turbo vie en vrai. J'ai trouvé plein de trucs de déco là-bas, même de la vaisselle, des choses comme ça. C'est vraiment chouette. Petit tips, Emmaüs ou la Croix-Rouge ou les brocantes, des trucs comme ça, c'est chambé. Ouais, je suis d'accord. Oh, la phrase de vieille. Les brocantes, hein, c'est chambé. Non, en vrai, il y a des choses qui sont vraiment très chouettes. Faut chercher, putain. Oui, il faut chercher. C'est comme les friperies. C'est ça. Truc de jeune. Donc du coup, les friperies, très, très chouettes aussi. Donc ce que je disais, avant que tu m'interrompes de façon complètement sans gêne. Pardon. Non, mais c'est pas vrai. Oui, j'adore te mettre mal à l'aise. Je pense que j'ai mis tout le monde mal à l'aise, donc je m'excuse platement, mais à la fin de la journée, je m'en branle. Donc du coup, mon premier conseil, ce serait prendre des meubles plutôt versatiles, un peu intemporels, hein. Intemporels, et qui puissent se balader un petit peu partout chez vous. Pas trop lourd, démontable facilement. Ah ouais, putain, c'est la vie ça. Démontable facilement. Ça, vraiment, faites attention à ça, parce que ouh là 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 là. Il y a des frais, il y a des dos qui ont été cassés à cause de ce genre de choses. Ouais. Vous n'avez pas aidé. Donc ouais, versatile, facile à démonter, beau, hein, voilà. Qui vous plaise en fait le plus possible, et même typiquement Emmaüs, tu vois les 2 blocs rouges qui sont sur mon bureau. Ouais. Et ça, je l'ai depuis le collège. Longtemps, ouais. Ouais, depuis le collège. Ouais. Donc en fait, avant j'avais collé des autocollants. Des wings, voilà, je vais vous le dire. Collège, hein, c'était bien. Hein. Voilà, collège. Trop collège, bon, collège. Licence, en fait, c'est la licence. Mais j'aime bien. Vous êtes Blue ou plutôt Stella? Pas du tout. Moi, j'étais Flora. Bref, celle qui aimait la végétation là. Flora, ouais. Effectivement. Ouais. C'est dans le thème. Je trouve ça cohérent. C'est cool. Tu vois, ça fait des années que je les ai gardés, mais en fait, tu trouves d'autres façons. Et si jamais à Emmaüs, il y a un truc qui vous plaît, tu sais, la petite armoire où je mets mes DVD qui est dans la salle dans la chambre d'amis. Ouais. Et ça, Emmaüs, 5 balles, tu vois.
Mais très bien. Emmaüs, ce qu'il faut savoir, c'est que vous le prenez avec vous. Donc en fait, si le meuble est trop lourd pour vous, sachez qu'il va peut-être falloir prendre le métro si vous n'êtes pas à côté d'un Emmaüs. Vous vous démerdez. T'appelles au secours quelqu'un, quoi. En mode, excuse-moi de te déranger. Toi qui as 2 bras, s'il te plaît. Ouais, franchement, je suis désolée, mais il va me falloir un coup de main. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, repeindre le truc. Vous pouvez, éventuellement, il y a plein de tutos sur internet, tu vois, ce que je ponce, ce que je ponce pas, ce que je peux remettre de la peinture, quelle couleur. Mais voilà, prendre des trucs en effet versatiles, un peu intemporels, qui vont vous plaire même dans 5 ans, même dans 10 ans. Parce que sinon, en fait, ça va être très vite être chiant. Et pour la déco en elle-même, évitez de prendre les trucs qui prennent trop de place, ou en tout cas qui peuvent être facilement rangeables si jamais un jour vous en avez marre. Typiquement, la décoration d'Halloween ou la décoration de Noël, en fait, moi, il faut que ça rentre dans un caisson, tu vois, parce que sinon, c'est chiant, ça prend de la place. Oui, pardon, dans un carton, tu sais, en plastique. Ah oui, les trucs rigides là. Ouais, c'est ça. Ouais. Les box de. Ouais, tu les as chez Ikea, ces trucs-là. Ouais, t'en as partout, hein. Même à Lidl, c'est génial. Ok. Roulette par roulette. Oui, c'est les trucs de professionnels, non? Littéralement. Oui, peut-être. Ouais, j'avais vu ça, tu peux ranger Stockage, tes dossiers, tout ça. Ouais, bon, bref, ouais. c'est des trucs de stockage. Des gros récipients de stockage. Garde à l'esprit que même si la déco, en fait, si la décoration est très thématique, en fait, va être temporaire, on se calme sur le truc, sinon ça va être très chiant. Oui, après, bon, vous pouvez les revendre et tout ça, mais oui, c'est vrai si que vous voulez, mais c'est un effort, quoi. Déjà, c'est un effort, et puis ça prend du temps, et puis c'est chiant. Puis vous n'êtes pas sûr de pas le vouloir ensuite, en fait, tout simplement. Et dis-moi, ma chère Dru, comment est-ce qu'on peut essayer de s'approprier chez soi, pardon, typiquement, je sais pas, moi je suis étudiante ou je viens de déménager, je vais vivre seule ou avec quelqu'un, donc si c'est avec quelqu'un, évidemment, vous transposez les conseils, mais c'est quoi, toi, le premier conseil qui te vient en tête de j'aimerais faire de cet espace un chez moi, comment est-ce que je peux m'y prendre? Tu pètes partout. Tu marques ton territoire. J'ai pas de regret parce qu'en plus c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des éléments de mon ancien appart ou de mon ancien logement et je le transposerais sur mon nouveau logement. Mais je le mettrais à la nouvelle sauce, quoi. Tout simplement. Genre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu prends un meuble qui était dans la salle de bain, tu le mets dans un autre, voilà. Mais comme ça, tu dénatures pas non plus le nouvel appartement et tu veux pas que ce soit non plus une copie conforme de l'ancien, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un peu dommage, enfin au mes yeux c'est un peu dommage parce que la nouveauté, c'est peut-être un peu perturbant en vrai. Oui, effectivement. Et puis ce serait comme si, je sais pas, ce serait pas raté, mais ce serait gâché un petit peu le fait que tu sois dans un nouvel appartement, un nouveau lieu et tout ça, même si je comprends complètement, mais donc voilà, non, c'est majoritairement ça, hein, c'est installer d'ailleurs, première chose à faire pour moi, c'est installer les choses genre vitales entre guillemets, genre le bureau que tu vas, voilà, le canapé parce qu'il va falloir que tu dormes, enfin que tu glandes, que tu poses ton cul quelque part, ouais, que tu glandes un maximum, et les choses dans la cuisine, quoi. Mais en soi, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Les armoires, tu verras plus tard. Le lit, bon, évidemment, c'est très vital, mais tu peux mettre ton matelas en premier, en vrai. Ouais, c'est ça. Tu fais une première disposition là. De toute façon, après, tu vas pouvoir le bouger si t'as de la chance. Et puis ce genre de choses. C'est vrai que sur l'aménagement en lui-même, le top du top du top, j'imagine, hein, c'est d'avoir des plans et des mesures exactes de ce que ça rentre, ce que ça rentre pas, ce que je ne fais jamais. Mais en fait, quand l'appartement est vide, je me fais un peu un inventaire dans ma tête de ce que j'ai et où les choses pourraient aller, tu vois. Ouais. Au moins d'avoir au moins une idée de quelle pièce aura quelle fonction, ça peut quand même être pas mal. Oui, mais tu vois, moi typiquement la chambre que j'ai actuellement, j'ai pas masse de choix, tu vois, sur est-ce que je mets le bureau là ou là, et ben c'est là ou là, mais il n'y a pas en mode où est-ce que je vais mettre le bureau, enfin on n'a pas 14 000 choix possibles, c'est l'avantage d'avoir une petite chambre, mais quand à l'arrivée des lieux, tu sais, quand tout est vide et que t'as pas de carton, ce que j'aime beaucoup faire, et ça peut paraître très con, donc vraiment vous prenez le truc ou pas, ou sur les ce que vous voulez, vous avez l'habitude, donc vas-y. C'est pas beau, accrochez-vous. Moi j'aime bien parler à mon chez moi, tu vois. Je m'attendais pas à ça. Mais si, on a des briefs avant. En fait, je sais, c'est pour le drama. En vrai, pourquoi pas. En fait, vous mettez la signification que vous voulez là-dedans, vous le faites pas, machin. Mais moi, j'aime bien dire au revoir à la maison quand je me barre, juste en mode au revoir, tu vois, genre voilà. À ton nouvel appartement ou ton ancien appartement? Tous mes appartements. En fait, différents. En fait, par contre, c'est vrai que j'y tiens un petit peu quand je quitte un appartement. Sincèrement, je lui dis vraiment au revoir. En vrai, genre, merci pour les bons et pour les mauvais moments aussi.
Je trouve que c'est cool, voilà, et j'aime bien quand j'arrive dans un nouvel appartement, un peu me présenter en vrai à l'appartement. Vous en faites encore une fois ce que vous voulez, des âmes, des choses ou pas, les énergies, ce que vous sentez absolument. Mais moi j'aime beaucoup me présenter à l'appartement. Et pour l'instant ne m'est jamais arrivé de trucs horribles, je touche du bois. Oui, en touchant. Merci. Oui. Donc je me dis que pourquoi pas. En vrai, moi ça me rassure, ça me permet de créer du lien aussi avec mon nouvel espace, de me l'approprier un petit peu. Moi j'aime bien, en vrai, parler à mon appartement de manière générale. Après aussi, avant d'y entrer, ce que j'aime beaucoup faire, c'est même si le ménage a déjà été fait, je le refais un petit coup, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que ça me permet de mettre mes produits d'entretien, entre guillemets. Genre, bon, j'aime bien l'odeur du savon de Marseille, avec un petit peu de citron, un peu de lavande, ça dépend de comment j'aime ça. Mais j'aime bien, tu vois, mettre un... Je sais pas, moi, je lave mon nouvel appart et j'adore aérer, mais pendant 1500 ans, tu vois. Après, que ce soit pour les particules ou que ce soit pour les énergies, vous en faites ce que vous voulez encore une fois, mais j'aime beaucoup, genre, aérer en grand, tu sais, genre en mode, voilà, genre, nouvelle, tu vois, nouveau souffle, nouveau je sais pas quoi. Exactement, ouais. Voilà, tu... Enfin, table rase. Voilà, tu fais table tu rase, aères des tout. odeurs, des énergies. Hein. Tu peux pas brûler de la sauge aussi hein. C'est un petit peu, mais je sais pas le dire. Bah trop tard, du coup. La désolé, sauge blanche ou enfin, de l'encens ou un truc il y a comme plein de gens, ça. il y a plein de gens qui le font. Moi j'aime bien. Plein de gens. En vrai, vous en faites encore une fois ce que vous en voulez, mais si jamais pour les personnes que ça intéresse, vous prenez de la sauge blanche, ça se trouve à n'importe quelle nature et découverte. Vous brûlez le truc. Partout, Ouais. Tu fais un peu genre des mouvements si t'as envie, ou tu pas restes besoin avec ta petite d'incantation, assiette, c'est pas ça. besoin. Bon, non, tu peux. Tu peux, hein, tu fais ta sauce. Vous le gardez bien dans un récipient qui n'est pas lui-même inflammable. Évidemment, genre, une assiette en plastique, c'est pas la meilleure idée. Donc dans une casserole, dans une assiette ou un truc comme ça. Et en fait, il ne faut pas éteindre la sauge. En fait, il faut la laisser brûler et elle s'éteint naturellement, comme l'encens. Et moi, j'aime bien. Je passe dans toutes les pièces. Voilà, je fais ma popote. J'aime bien et franchement c'est mon truc à moi. Et après, une fois que tout est genre vraiment vide, j'aime bien en effet commencer à déballer, enfin à mettre les cartons, à les déballer et à entamer le truc de décoration. C'est un process que j'aime bien faire, mais j'aime bien vraiment faire voilà, table rase comme tu disais et après mettre mon bordel quoi, pour me réapproprier moi-même le schmilblick. C'est quoi un peu toi tes éléments de déco? Si t'en as des... Qu'est-ce que t'aimes bien? T'aimes bien genre... Alors j'adore les éléphants. T'aimes bien les... Ouais, les éléphants. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des éléphants en bois, de préférence, c'est petit. Il te manque quoi? Bah, tous les pays. Donc. Non, je t'en ai ramené un de la Slovénie, je t'en avais ramené un, je crois, de Thaïlande. Oui, absolument, ouais. C'est tout ce que j'ai. Mes parents de Bali, moi de Norvège. Beaucoup d'éléphants, d'ailleurs, en Norvège, hein, c'est connu. C'est connu. Les éléphants de Norvège, on dit bien. Bah oui, ils ont beaucoup de poils. Des mammouths. Je suis fatiguée, putain. Premier jour de J'ai une règle. blague pour toi. Oui, vas-y. Est-ce que je l'ai dit? Tu sais pourquoi il n'y a plus de mammouth? Non. Bah, il n'y a plus de papoute. Je suis contente que tu fasses. C'est validé. Voilà, comme ça les gens qui ne la Bah, connaissaient pas en auront profité. Ouais, plus de papoute. Tu me butes. Tous les jours. Tous les jours un peu plus. Écoute, j'essaierai de te faire un calendrier de l'avant de blagues à la con. Ouais, bah, je préfère quand c'est spontané. Ça marche. J'aime bien. Donc tu voudrais des éléphants. Qu'est-ce que t'as d'autre comme truc un peu iconique? Tu nous parlais des affiches aussi. Ouais, des affiches Air France que j'avais chopées. Que t'aimes bien? Qui étaient trop cool. Ouais, non, en vrai, c'est majoritairement ça. Et puis, ouais. Toi, t'as un machin cool. Tu fais les trucs avec les scratchs là ou pas? Tu sais, les trucs repositionnables, les trucs display, tout des choses comme ça ou pas du tout? Non, moi, Pas j'ai un placement tenté. de produit évidemment. Alors j'ai tenté, ça n'a pas beaucoup marché parce qu'il m'en restait plus beaucoup de ce scotch-là, donc du coup ça s'est cassé la gueule pendant la nuit. Donc c'était sympa parce que c'était dans ma chambre et il y avait plein de verres partout, donc c'était coolos. Mais non, j'ai pas ça. Je suppute que toi tu as ça, mais je veux juste rajouter un truc. Moi j'ai ramené, là je le vois, j'ai ramené des torchons et des serviettes de chez mes parents et ça m'aide en fait. C'est vrai que j'en ai ramené de l'appartement de ma grand-mère. Ouais. Et en fait, parce que en gros, bon bah elle est décédée. Et en fait, je voulais des trucs, tu sais, pour me rappeler du schmilblick. Et vraiment, j'ai un peu paniqué entre guillemets le jour où ma tante m'a dit, bah, parce que c'est elle qui a hérité de l'appartement. Tu me dis ce que tu veux, je te fais un sac et tu le prends quoi. Et je suis en mode, ok, je vais essayer de prendre le maximum de choses, mais surtout pas des choses, tu sais, qui peuvent se casser, des choses comme ça. Du coup, j'ai pris des petites coupelles en acier, des torchons aussi, des serviettes de table, enfin des trucs mais qui un pichet. Oui, non, mais je sais pas, ça me réconforte. Mais je comprends ça totalement. me rappelle, quoi. C'est juste un sentiment indescriptible de. Ouais. Je me sens. Ouais. Tu pars pas de zéro, il y a des choses qui ont une âme un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, l'appartement, il est pas trop mal et tout ça, mais ça, il manquait un petit peu de cachet à mes yeux. Et justement, ça s'en a apporté. Moi, j'en ramène de voyage aussi. Ah oui, bah ça, oui, bien torchons.
Oui, mais Ah, les torchons de voyage. Ouais. Ah, marrant, ok. Que tu ça as aide volé Non, que j'ai Oh. même pas volé, figure-toi. cette fois-ci. Je vole les couverts, donc je vole les peignoirs. Non, franchement, non. Je me limite maintenant parce que je me dis que c'est vraiment pas sympa. Oui, tu me diras, moi je l'ai fait. Hein. Ouais, moi aussi. J'ai volé une tasse. Bah, j'ai payé extrêmement cher. Mhm. Bah, Je c'est la comprends. Suède, hein, c'est cher. Hein. Pas faux. Donc du coup, la tasse, T'as elle est des affiches. Là, je vois aussi de très jolis Lego qui peuvent aussi servir d'éléments de décoration. Oui, mais ça c'est vraiment purement personnel. J'aime beaucoup les Lego, et puis voilà quoi. Mais ça, c'est vraiment purement personnel. Je suis pas sûre que ce soit. Mais j'aime très, bien l'idée même de faire un terrier entre guillemets. Tu vois, en fait, moi, mon angoisse personnelle, ce serait de me dire, bah ça, mon appartement, il pourrait être à n'importe qui d'autre. Tu vois, on verrait pas la diff. Connaissant ton appartement, effectivement, on peut pas. Bah, c'est vrai que c'est assez connoté moi-même en fait. Ouais, Bah, il y a ouais, des clairement. photos, il y a un poisson tu sais, qui bouge et qui Quel chante que enfer. j'adore. Enfin moi j'aime bien. Il y a un espèce de truc un peu type Bob l'éponge, genre une espèce, tu sais, le truc tout rond enfin, qui avant était une table de quand j'étais petite. Et en fait j'ai démonté les pieds parce qu'il m'en restait que 2 sur 3. Du coup le truc était un petit peu bancal. Ah, au-dessus de ta. Ouais. Pas loin de ta salle de bain. Ouais, exactement. Ok, ouais, je vois. Des trucs comme ça, tu vois. Du coup, en fait, c'est de vous approprier votre terrier, votre nid, votre chez vous, et de le faire à votre image. Toi, ton kiff, c'est les Lego. Bah, banco, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi les accessoires, les colliers. En fait, bah, j'aime bien les Ah mettre oui, en. tout à fait, ouais. Tu vois, je les ai pinned, enfin, je les ai fixés un peu Épinglés, à mon ouais. mur. Merci. Mhm. J'ai mis des petites punaises, des trucs comme ça. Et en vrai, j'aime bien. Je trouve que c'est juste joli. Mhm, je J'ai comprends. des petits flacons un peu avec des squelettes. Je trouve que c'est rigolo. Et c'est ma collection. Enfin, c'est ma déco de l'année. Tu vois, ce n'est pas que Halloween. Oui, non, je comprends bien. Mais Des toi, petites t'aimes bien tout ce qui est guirlandes. fête en général, donc. C'est pas faux. Voilà. Mais non, mais c'est très Beaucoup cool. des petits cadres, petites décos, je suis en train de regarder des photos. Mhm. En vrai, moi au début, j'étais un peu mal à l'aise de mettre des photos avec moi dessus, tu vois. Et en vrai, maintenant, j'aime bien. Ouais. Pas que moi, évidemment, mais moi et quelqu'un d'autre. Bah, si, moi je suis désolée, quand je suis bien maquillée, j'en ai rien à foutre. Mhm. Non, même pas. Non, moi tu vois, c'est plutôt le contraire. Au début, j'étais mal à l'aise de mettre des photos d'autres personnes que. Enfin, il y a pas. Je suis pas toute seule dans ces photos-là. Hein. J'ai toujours des gens, mais je sais pas, le fait que je sois pas dans ces photos-là, Mhm. ça me gêne un petit peu parce que c'est genre. Oh, bah, j'y étais pas en fait. Ah, je Genre, comprends. tu vois, c'est un peu stalking et tout ça. Ouais, je suis très allergique à tout ce qui se rapproche à ça. Mhm. Même si c'est une incompréhension de ma part ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me gêne de ouf. Mhm. Et non, avoir des photos il y a pas moi dedans, ça me dérange un petit peu. En vrai, il y a plein de façons de faire en sorte que c'est vous, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, je regarde derrière toi et tu as un très beau mur de lierre en plastique que je trouve très joli. Ouais, il fait relativement vrai. ouais. Je l'aime bien, ouais. Ouais, et en vrai, tu vois, tout ce qui est un peu végétation, je trouve que ça te ressemble quand même pas mal. Ça peut encore une fois être des petites choses, évidemment, pas la peine de faire tout un mur avec toutes vos photos, il y en a 300, voilà. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, en fait, c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais petite, je vais décortiquer ça en thérapie, mais quand j'avais quelque chose auquel je tenais, en fait, j'essayais de le cacher, tu vois. Genre de le mettre dans une boîte, lui-même dans une boîte, lui-même dans une boîte, tu sais, genre que ce soit à moi, tu vois, genre, et qu'il lui arrive jamais rien. Et en fait, ce truc-là, genre, je le vois jamais, enfin, je le vois plus. Tu sais, genre, typiquement, un truc très con. Non, mais... J'ai une passion pour les albums Panini, tu sais, genre où tu colles des autocollants. Oui. Et j'ai eu un album Panini des Wings. Bah, à l'époque, hein, on croit comprendre que c'est important. C'était sympatoche. Enfin, moi, je suis passée d'abord Wings, puis après Witch, qui était très cool, et après tout ça avec la trame de fond Totally Spies, évidemment. Bien évidemment. Après Code Lyoko, bref. On en fait un autre sujet. Le générique de Code Lyoko. Je le connais par cœur. Ah bah oui, je comprends. Ouais. Il y a Céline Dion, Code Lyoko, Johnny, Zao. C'est Sérieux chelou. C'est chelou. Ah oui, uniquement c'est chelou. Tu connais pas du tout. Que ça. Okay. Bon bref. Et en fait j'avais eu en fait dans les Panini t'as toujours un autocollant qui est un peu genre golden entre guillemets, qui est avec des paillettes ou alors réfléchissant. Enfin c'est the autocollant, tu vois. Et en fait mes autocollants collecteurs, genre je les collais même pas dans l'album Panini. Je vais les garder et tout. Et en fait je ne les ai jamais collés. Et maintenant genre je suis en mode, cool, c'est un autocollant de Flora qui se fait son Enchantix posé et tout, mais tu vois, je vais rien, c'était chiant les Enchantix. Qu'est-ce que j'en fous, tu vois, maintenant. Et en fait, c'est vraiment trop dommage de se dire je vais le garder, tu vois, et je vais jamais rien en faire parce que le jour où je voudrais en faire quelque chose serait déjà trop vieille. Vraiment un peu l'idée de display, d'afficher ce que tu voilà, ta personnalité, ce qui t'a construit aussi. Et on en apprend beaucoup, je trouve, des gens en voyant un peu leur déco. Ah oui, mais ça c'est sûr.
ça c'est sûr et certain. Ouais. Et je trouve ça chambé en vrai de dire voilà, moi c'est ça, tu vois, genre j'aime les dinosaures, j'aime Bob l'éponge, j'aime les autocollants Panini. Mais est-ce que t'as pas l'impression de retomber en enfance un petit peu Mais j'ai l'impression de prendre soin de mon enfant intérieur. Mais complètement. Comme dirait la En psy. fait, au bout d'un moment, quand t'es un peu à l'aise, quand t'es un peu déconstruite, hein, Mhm. même si je déteste ce terme. Ouais, on même n'est si jamais c'est- vraiment c'est déconstruit correct, en plus. hein, mais- Bah non, pas complètement. Mhm. Mais on peut. On peut entamer le process. Exactement, ma chère. Mais ouais, quand tu te questionnes un petit peu sur toi-même et quand tu te reconnectes un petit peu avec l'enfant que t'es, je trouve que tu vois, les Lego, même si j'en faisais pas quand j'étais gamine, c'est quand même une activité traditionnellement enfant. Ah, ouais. Mhm. Bon, maintenant, beaucoup moins, ça s'est vachement démocratisé, ça c'est vraiment une bonne chose. Mais tu vois, les comics, ces genres de choses, c'est traditionnellement enfantin. Mm. Mais voilà, le coloriage pour toi, moi, la peinture à numéro, donc kiff du coloriage, mais avec de la peinture. De l'aquarellum. De l'aquarelle, ça, tout ça, ce genre de choses, et même les musées un peu à la con. Quand j'y pense, même J'adore si les on musées. sort un petit peu dans le carcan de la décoration et du nid, rien que faire des musées, quand tu voyages et tout ça, je sais que moi, des musées, je voulais pas les faire. Enfin, j'en moi non faisais plus. beaucoup avec mes parents, et quand je suis sortie des vacances avec mes parents, je suis repartie faire, voilà, tu vois. Repartie faire des musées maintenant que je suis un peu déconstruite. Et même passer du temps chez soi, Ouais. je trouve que c'est hyper précieux parce que même typiquement, ça va paraître un peu con, mais cuisiner. Aujourd'hui, tu. Ouais, c'est vrai, je suis en doute en ce moment. Ouais. Excusez-moi. Non, excusez-moi pas. Je fais ce que je veux. Mais cuisiner, en fait, passer du temps dans le sens, tu vois, genre préparer des trucs, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup cuisiner chez moi, tu vois. Parce que quand je ne suis pas chez moi, je ne peux pas cuisiner. Et moi, j'adore aller au resto. Voilà, j'aime bien manger. On Mais tu vois, témoignera notre gros au bout bide de de- ce soir, ouais. Absolument. Mais tu vois, tortiflotte. Mais au bout de 2-3 jours, ouais, j'ai piqué ton intérêt. Au bout de 2-3 jours, j'en ai plein le cul du resto. Ouais. Et je veux juste aller chez moi, enfin rentrer chez moi et cuisiner. Et en vrai, passer du temps à faire des trucs qui vous plaisent, que ce soit des arts créatifs, que ce soit de la cuisine, des choses comme ça. Je trouve que passer du temps et faire quelque chose un peu de constructif entre guillemets ou qui vous fait kiffer chez vous, moi je trouve que ça participe beaucoup à l'idée de faire son nid en dehors de l'idée de décoration, d'appropriation, vraiment genre c'est chez moi, tu vois. Ouais. Ça te fait dire Je vois complètement parce que tu l'utilises en fait. c'est ça. Tu utilises le truc, tu te l'appropries, ce que tu viens de dire. Commence à avoir les mêmes termes, c'est gênant. Oh mon dieu, qu'est-ce On qu'on passe passe trop de temps ensemble. Allez, je romps avec toi. Non. Je vais chercher une autre meilleure pote. Comment oses-tu? Ah, j'avoue. Là, par contre, ça craint. Non, on a un podcast ensemble. Tu peux pas. Je démissionne. Un truc horrible. T'imagines? Bonjour, nous sommes Fran. Et Fran. Je suis toute seule aujourd'hui. Trop triste. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Ah bah c'est ça. Se faire larguer par sa meilleure pote. T'imagines? Horrible. Horrible. Cringe un as peu, fuck. un peu marrant. Oui, cringe. Et t'imagines, c'est l'épisode qui a le plus d'écoute. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Beaucoup d'argent. On a fait beaucoup d'argent. Alors Je n'hésitez reviens pas à dans ta partager vie. le podcast. Je reviens dans ta vie. Je comprends. Mais vraiment, ouais, développer aussi un peu ces petites habitudes pour, même pourquoi pas faire du sport, tu vois, chez toi, enfin chez soi, pardon, et même faire des boogie nights que tu fais aussi. Je pense que ça participe aussi. Ça, c'est vrai, ouais, j'y pensais pas, mais effectivement, t'as complètement raison. Alors, le Boogie Night, je pense qu'on l'a déjà expliqué dans un épisode, expliqué. mais je pense que oui, tout le monde n'a pas forcément tout écouté. Boogie Night, pour moi, c'est je mets de la musique dans mes écouteurs. Voilà, idéalement Bluetooth, mais avant je les faisais pas en Bluetooth, donc tout est possible. Hein. Donc téléphone, technologie. Spotify, parce que je suis chez Spotify, et je me mets de la musique qui bouge un petit peu pour bouger mon boule. Yes. J'éteins un peu mes lumières, j'ai toujours une petite veilleuse, ou j'ai toujours la lumière du frigo qui, voilà, bonne écolo, qui éclaire un minimum pour pas non plus que je me prenne des murs, et que, voilà, que ce soit un petit peu con à expliquer aux pompiers, si c'est un peu drôle. C'est à cause de Shania Twain. Non, mais tu mens, tu dis, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai glissé. Il y a quelqu'un qui est venu derrière moi et qui m'a rien à voir. Et donc, et je danse comme ça pendant plusieurs heures et tout ça, et c'est trop cool. J'évite de sauter sur moi-même pour les voisins du bas, mais ça me défoule. Ça me défoule de dingue, ça me fait du bien, je sais pas, ça me pop, tu vois, un peu Woman, tout ça, parce qu'évidemment il y a des musiques qui sont genre, bah ouais, genre t'es une bad bitch, tout ça. C'est ça, ouais, Beyoncé, Jolie Pat, tout ça, Lucien. Ouais, ce genre de choses, en tout cas ça c'est pour ma Non, Jacques Brel. non, mais en vrai tu pourrais, franchement, faites-vous kiffer, hein. Exactement, il y a pas de jugement, c'est ça en fait, tu danses comme une télé, il y a de pas toute façon, de jugement. la playlist, moi, ça passe en effet de Beyoncé à Jenna Lee, c'est US Boy, machin, putain, ouais. et puis après à Code Lyoko, et puis après à Kung Fu Panda,
et puis après, je sais pas, Taylor Swift. Enfin, vraiment, faites-vous kiffer, hein, parce que là, normalement, Ouais, c'est ça. vous êtes tout seul ou toute seule. Il va falloir faire sortir votre vrai vous en mode comme Non, ça, mais c'est ça, ouais. et on va kiffer. Bah oui, c'est ça, faites-vous kiffer. Et... Ouais, t'as raison, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à Ouais, m'approprier, à prendre l'espace et tout. Ouais, c'est exactement ça. Alors bah là maintenant, je peux me guider les yeux fermés, c'est l'avantage. Hein. Nice. Ça c'est quand même pas mal. Mais ouais, toi tu le fais dans le parc parce que c'est moins... Bah, j'ai arrêté de le faire parce que la personne avec qui je le faisais s'est pété le dos et a déménagé. Enfin, elle s'est pété le dos d'abord et après quelques mois plus tard elle a déménagé, donc je le fais plus au parc. Mais en fait c'est juste que j'ai pas, en fait mon parquet grince, Ouais. donc je le fais un peu dans ma cuisine. Ok. Où il y a du carrelage. Ouais. Ok. Donc je sais pas. Bon, c'est déjà ça. Ouais. Et dernier petit truc, en tout cas que moi j'avais à vous transmettre, c'est en dehors de chez vous, j'aime bien repérer un peu le quartier. En fait, développer des petites habitudes en mode ah bah je sais qu'il y a ce commerçant là, là il y a mon point relais, là il y a une poste pas loin, là il y a une formation. En fait, faire un repérage du quartier parce que je trouve que faire son nid, faire son chez soi, c'est pas que l'intérieur. C'est ça. Je trouve. Tu vois, moi, ça m'aide à toujours de me perdre un petit peu dans les rues perpendiculaires et parallèles. En fait, genre, je sais pas, un rayon de, je sais pas, 10-15 minutes à pied. Et j'aime bien, en vrai, faire ça. Ouais, je comprends. Et puis tu dis deux, trois petits bonjours aux commerçants, comme ça. Ouais, c'est ça. Tu fais partie de la vie du quartier aussi. C'est ça, un peu, en vrai. Ah ouais, c'est chouette. Pas la peine non plus d'amener des madeleines, tu vois, non, à chaque personne. Mais juste bonjour, c'est correct. En français, ce sera déjà suffisant. Ouais, c'est vrai que... Donc ça c'était un petit peu moi, mais en tout cas comment s'approprier son chez-soi, ce qui m'amène à notre dernière question à l'habituel. Qu'est-ce que Madame Dru, vous auriez aimé savoir avant sur la thématique du faire son nid? Que ça prend plus de temps qu'on se pense. De ouf. Toi ça prend combien de temps à peu près en moyenne pour toi? Franchement en vrai là, ça fait 10 mois que je suis là, et j'ai toujours pas fini. Ouais. Donc vraiment pour moi c'est genre continue. Jusqu'à ce que tu partes. Ah, mais ça, c'est vraiment purement personnel. Il y en a qui arrivent et qui font toute la déco direct en 15 minutes, c'est plié, tu vois. Moi, il me faut du temps. Il me faut grave du temps. Et au début, ça me mettait un petit peu mal à l'aise dans le sens où je me disais, putain, mon appart, il est vide et tout. Voilà. Et en fait, je me dis, mais je m'en bats les couilles, ça viendra quand ça viendra. Et de toute façon, je vais pas mettre des choses qui me plaisent pas maintenant, juste pour mettre des choses. C'est complètement con. Donc voilà, je pense que c'est une des seules choses que je pourrais mettre. Et surtout, n'ayez pas honte des choses que... Voilà, les comics, j'aurais pu avoir honte, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est con. Mais voilà, maintenant je me rends compte à quel point c'est. Non, mais c'est pas con en soi, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Bah ouais, bah écoute, voilà. Bah oui, parce que tu vas inviter des gens que tu connais pas forcément, genre mes propriétaires ou des prospects, tout ça, qui peuvent te juger sur ce que t'aimes, et tu te dis, ouais, bah au bout d'un moment, je m'en bats les couilles. Si tu me juges sur ça, c'est que t'es. Il t'en faut pas beaucoup pour juger, donc pas ouf. Et puis ensuite, bah, ça fait partie de moi, donc écoute, gère. Ouais, dis-le-y, quoi. Dis-le, tu vois, genre, remets-en toi, remets-toi-en. Remets-toi-en. Casse pas les couilles. Puis on t'a gueulé. Éclate ta chatte. Mais c'est vrai que ça peut... Enfin, moi, je fais partie des gens, en effet, qui ont besoin de mettre de la déco assez rapidement. Ouais. Mais en fait, ça ne me suffit pas à m'approprier les lieux, tu vois. Moi, il y a vraiment un délai d'environ 6 mois, 1 an, ou même si... C'est ça, un peu. En fait, même si tout est en place, je mets du temps. Tu vois, genre, typiquement, l'appartement entre le master et mon premier boulot et la coloc et maintenant, en fait... Maintenant, ça va, je confusionne plus, mais ça m'arrivait déjà d'être dans le lit de la coloc, typiquement, et d'imaginer que, et d'oublier que je suis dans le lit de la coloc et que je suis pas dans le lit de mon premier boulot. Tu vois ce que je veux dire? Et genre de me faire, il y a un mur ici, tu vois, genre, ah oui, c'est vrai, maintenant il y a un mur. On m'a déplacé pendant ma nuit. Il y a des petits moments où genre je suis en mode, il faudrait que je pense à prendre mes chaussures qui sont dans la penderie ou je sais pas quoi, et en fait je le visualise en y réfléchissant. Il n'y a pas de penderie. Et en fait, ouais, c'est ça. Du coup, en effet, ça... Voilà, ça prend du temps, etc. Mais sincèrement, je pense que c'est normal. Oui, c'est normal, mais bon, c'est juste que quand t'invites des gens et que c'est tout vidé, tout ça, tu te dis qu'est-ce que j'ai raté ou pourquoi j'ai pas d'inspi, tout ça. En tout cas, moi je sais que c'était mon vient au bout d'un moment. C'était mon parcours de pensée. Mais exactement, l'inspi, elle arrive à un moment ou à un autre, et puis voilà. Comme pour beaucoup de choses, faut pas se presser. Ouais, c'est ça. Faut pas se pousser parce que sinon ça vient mal. Et moi je retiens aussi que t'es pas obligé d'avoir tous les meubles qui t'appartiennent et d'avoir 4 milliards d'éléments de déco pour te sentir chez toi. Assez peu de choses peuvent suffire. En fait, ça dépend de toi et de ta façon, de ton rapport avec la déco, quoi.
Mais en vrai, un petit quelque chose peut aider. Enfin, plusieurs petits quelque chose peuvent aider, quoi. Oui, non, mais ça c'est sûr. Non, c'est juste que je rigole. On m'a pas entendu, mais toi tu m'as vu parce que voilà. Ninja. Tu es juste devant moi en fait. Non, c'est parce que je vois ton appart qui a beaucoup de choses dedans. Oui, quoi. par contre, oui. Donc, Ouais. Bah, je suis de l'équipe des gens qui accumulent, ouais. Ouais, un petit peu. J'aime bien. Mais non, mais c'est très joli. Tu l'as fait d'une façon qui te ressemble. Ouais, c'est ça. Bordel organisé. Bordel organisé. Donc ça j'aime bien. Écoute, on parle là-dessus. Bah banco, ouais. Ça te Et paraît pas ouais, mal juste encore une fois, enfin, je l'ai répété dans le truc, genre gérer le stress, je crois. Ou la rentrée. Non, je crois que c'était la rentrée, peu importe. L'épisode sur la rentrée. Ranger un petit peu vos affaires de temps en temps, même si je sais que je suis pas votre mère, machin. Mais ça vous permettra d'être plus tranquille. Et d'être plus aéré. et de vous approprier aussi le lieu. Exactement. Comme ça, en rangeant, vous allez dire, ah oui, mais attends, ce coussin-là, je le mettrais peut-être pas là, quoi. En fait, cette lampe-là, je la mettrais peut-être pas là si je vais tenter là. Et ce sera plus simple. Et pour le ménage aussi. Je vous cache pas que c'est quand même plus simple. Voilà. Et faites le ménage, soyez pas dégueu quand même. Moi, ça fait du bien. Que nos auditeurs et nos auditrices soient un petit peu corrects. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute actuelle. Mais sachez qu'au bout en fait, de certaines évaluations, on peut commencer à être mieux référencé. Donc si jamais ça vous plaît, surtout n'hésitez pas non plus à le partager. Et en attendant, viens dédiscutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. Bonne journée, bonne soirée et joyeuse Pâques. Bye.